allez mettre ça rapidement. Le théorème de Le théorème de Thalès. Monsieur Amélie, expliquez. Donc, on a ici le théorème de Thalès. En grand 1, mettez le théorème de Thalès. En grand 1, le théorème de Thalès. Petit 1, cas d'un triangle. Petit a, activité. Petit a, activité. Suivez ici, suivez là. Activité. Donc, on a ici l'activité qui est là. A, B, C. Un triangle. Quelconque, puisque après vous allez prendre. A, B, C, un triangle quelconque. Voilà. Le point M. De la droite. AB. Le point M de la droite AB. Le point M de la droite AB. Point. Question numéro 1. Placez le point N. Placez le point N. Et la droite. La droite, AC, tel que la droite MN parallèle à la droite DC. Question 2. Donnez le nombre de possibilités. Donc, je reprends l'activité. ABC, un triangle quelconque. Le point M de la droite AB. Question numéro 1. Placez le point M sur la droite AC, tel que la droite MN parallèle à BC. Question 2. Donnez le nombre de possibilités. Donc, suivez ici. On a ici, là, les 3 points non alignés. On a là le point A et le point B. Et là, on a quoi? Le point C. On joint les points. On a A, B. Là, on a AC. Et là, on a C. On obtient un triangle. Donc, on dit maintenant quoi? On dit que le point M appartient à la droite AB. Donc, le point M appartient à la droite AB. Par rappel, une droite est illimitée. On peut la prendre logique. Donc, on a ici la droite AB qui est là. La droite AB ou la droite BA. Et sur la droite AB maintenant, nous marquons là-bas un point M. Donc, ici, je marque là le point M. Donc, on a ici le point M qui appartient à la droite AB. On dit que le point M appartient à la droite AB. Ensuite, on demande de placer quoi? De placer le point N sur quoi? Sur la droite AC. Tel que la droite BC parallèle à MN. Donc, pour placer le point N, on doit mener une parallèle. Pour mener cette parallèle maintenant, on utilise la règle et l'équerre. Ou la règle et le compas. Il est plus judicieux d'utiliser la règle et l'équerre. En tenant compte de l'équerre, l'équerre ici est divisé en 2 parties. Vous avez le grand côté de l'équerre, et là c'est le petit côté de l'équerre. On prend le grand côté de l'équerre, on positionne ici à la droite BC, que vous avez ici. Et le petit côté de la règle, le petit côté de l'équerre à la règle. Et là, la règle ne bouge pas. On glisse l'équerre jusqu'au point M. Et là, maintenant, jusqu'au point M, on trace une droite. Je reprends.
Je reprends. On a ici la droite BC, positionnée à la droite, le grand côté de l'équerre positionné à la droite BC. Et là, on fixe la règle. On glisse maintenant l'équerre jusqu'au point M. Du point M maintenant, on trace une droite. Et cette droite maintenant coupe la droite AC en un point, quel est ce point? C'est le point N. Donc ici, on a le point N. Et là maintenant, nous constatons que la droite MN est parallèle à la droite BC. Donc, autre possibilité. On a là le triangle. C'est quel triangle? Toujours, c'est le triangle quelconque ABC. Donc, on joint les points. On a ici les points A, B. Et là, on a les points BC. On joint BC. Ensuite, on joint quoi? A, C. Donc, on a ici le point C. Et là, on a quoi? Le point B. Et là, on a le point A. Donc, toujours, la droite ici, la droite est comment? Une droite illimitée. On peut la prolonger. Car on a dit quoi? De placer le point M du moins appartient à la droite AD. Tout de suite, ici on a placé le point M à la droite AD. Mais le point M appartient au segment AD. Donc je prononce ici la droite AD vers le bas. Donc je prononce cette droite AD. J'ai ici quel point? Le point B. Et sur maintenant la droite AD, je marque ici un point. Et ce point, je peux l'appeler quel point? Le point M. Donc, je prononce encore quelle droite? La droite AC. Je prononce la droite AC. Donc, de la droite AC maintenant, j'utilise la règle et l'équerre pour tracer la parallèle à BC, passant par le point M. Et cette parallèle maintenant va couper la droite AC en un point. Et ce point sera quel point? Le point M. Donc, le grand côté de l'équerre à la droite BC, regardez ici, le grand côté de l'équerre à la droite BC, on glisse l'équerre jusqu'au point A. Et là maintenant, on trace cette parallèle, on a cette droite-là. Et cette parallèle maintenant coupe la droite AC en un point. Et ce point, c'est quel point? C'est le point. Donc on a ce cas. Regardez encore d'autres cas. Je place ici 3 points dans le champ. Là, j'ai ici le point A. Et là, on a le point B. Et là, on a ici le point A. Et là, on a le point C. Donc, on trace maintenant. On joint ici quel point? B, C. Et là, on a quel point? A, B. On a la droite AB du moins. Et là, on a la droite AC. Donc, en regardant là, on a placé le point M. Le point M n'appartient pas au segment AB, mais appartient à la demi-droite AB. N'est-ce pas? On a le point N. Le point N n'appartient pas au segment AC, mais appartient à la demi-droite AC. Donc, BC est parallèle à M. Donc, regardez maintenant là. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prolonger la droite BA vers le haut. Donc, on a ici, on prolonge la droite BA. Et on revient ici pour prolonger la droite AC ou CA. On a la droite prolongée. Donc, toujours la consigne, c'est quoi? On a le point, là c'est le point A. Le point M qui appartient à la droite AB. On a ici le point M qui appartient à la droite AB. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On a consigne de placer le point M tel que BC parallèle à MN. On utilise toujours l'équerre et la règle ou bien l'équerre et le compas. Donc, regardez bien. Le grand côté de l'équerre à la droite BC et le petit côté de l'équerre à la règle. Donc, on glisse maintenant l'équerre. Regardez ici, on glisse l'équerre et la règle ne bouge pas. On glisse jusqu'à là. On glisse. Donc, au point M maintenant, on trace quoi? La parallèle. La parallèle à quelle droite? La parallèle à BC. N'est-ce pas? La parallèle à BC passant par quel point? Passant par le point M. Et coupe quelle droite? La droite AC en un point. Et là, on a quoi? Le point M. Donc, on a combien de cas possibles? 3 cas. On a 3 cas possibles. Donc, pour répondre maintenant à la deuxième question, donnez le nombre de possibilités. Nous avons combien de possibilités? 3 possibilités. Donc, on va maintenant exploiter. Regardez ici. Là, on passe, là, on a activité. Petit b maintenant. Là, c'est quoi? C'est l'exploitation. On a ici l'exploitation. Donc, l'exploitation, c'est la résolution. Donc, on a ici
Là, la question numéro 1. Placez le point N sur la droite AC, tel que la droite MN parallèle à BC. Q2. Question 2. Donnez le nombre de possibilités. Donc, si je prends le premier cas, on a quoi? On a le triangle ABC. Et là, on a le point M qui appartient au segment AB. Et là, on a le point N qui appartient au segment AC. Donc, la droite MN, elle est parallèle à la droite BC. Donc, le deuxième cas qui est là, c'est quoi? C'est le deuxième cas. Et là, on a ici le premier cas. Et on a ici quoi? Le troisième cas. Donc, regardez maintenant là pour le deuxième cas. Quelle est la position du point M pour la droite AB? Le point M appartient à la droite AB. Mais plus précisément, le point M appartient à la demi-droite AB. Mais n'appartient pas au segment AB. Donc, le point N appartient à la demi-droite AC. Mais n'appartient pas à quoi? N'appartient pas au segment AC. Donc ici, la droite BC est parallèle à la droite M. Regardez ici la troisième configuration. Le point M appartient à la demi-droite BA et le point N appartient à la demi-droite CM. Donc ici, on a BC qui est parallèle à M. Question. Regardez maintenant là. Vous avez combien de triangles? Si je prends le premier cas, vous avez combien de triangles ici? Oui. Vous avez 2 triangles. Donc le premier triangle, c'est quel triangle? C'est le triangle, AMN. Et c'est le triangle ABC. Donc, ces 2 triangles maintenant, à savoir le triangle AMN et le triangle BC, sont coupés par 2 séquences. Quelles sont ces séquences? C'est la séquence AB et c'est la séquence AC. C'est la séquence AB et c'est la séquence AC. Et par 2 parallèles. Quels sont ces parallèles? C'est MN et BC. Donc MN et BC sont parallèles. Et là, on a les 2 triangles, on a du moins les 2 séquences, la séquence AB et la séquence AC. Ces 2 droits sont séquents en un point. Et ce point, c'est quoi? C'est le point A. Donc, on va reprendre. Le triangle AMN et le triangle ABC, n'est-ce pas? On a obtenu ces 2 triangles en coupant par quoi? Par les 2 séquences. Ils sont là. Quelles sont les séquences? C'est la séquence AB et c'est la séquence AC. Par les parallèles MN et BC. On dit tout simplement que le triangle AMN et ABC sont en situation de caresse, ou bien sont en position de caresse, où ces 2 triangles sont obtenus. Qui sont ces 2 triangles? C'est le triangle ABC et c'est le triangle AMN. Ces 2 triangles sont obtenus en coupant les séquences AB et AC par les parallèles MN et BC. Donc voilà ce qu'on appelle quoi? La configuration du théorème de Thalès, ou la situation du théorème de Thalès. Odyssée, maintenant, on va voir propriété. Propriété. Donc, propriété, suivez ici avec moi. Propriété. Soit 2 droites. Soit 2 droites. D1. Le premier pas. Le premier pas. D1 et D2. 50 en an. 50 en an. Les points D et M, les points D et M, distincts de A sur la droite D1. Et les points C et N distincts de A
Sur quelle droite? Sur la droite des 2. Donc, suivez ici avec moi. Allez, on va passer à l'exploitation. Donc, regardez ici. Les deux droites D1 et D2 sont 50. Ça dit 150 à quel point? 150 au point B. C'est 150 au point A. 150 ici au point A. Donc, on a ici cette droite, la droite D1. Et là, on a ici la droite D2. Et ces deux droites maintenant sont 50 en un point. Ici, on a quel point? Le point A. Donc, sur maintenant la droite D1, on demande de placer les points D et M. Et les points D et M sont distincts de A. Les points D et M distincts de A sur la droite D1. Regarde ici. Là, j'ai ici le point, quel point? Le point B. J'ai ici le point B. Distinct, c'est-à-dire égal distance. La distance AB, que vous avez ici avec le compas, vous avez ici la distance AB est égale à la distance DC. Et du mètre est égal à la distance DM. Donc on a ici le point M. N'est-ce pas? Et là, on a toujours le point M, le point A du moins, le point A et le point de la 50 de la droite D1 et D2. Donc, la pointe du compas ici, c'est pour placer quel point? Le point C. Donc, on a ici le point C. Égale distance maintenant. Là, on a quel point? Le point M. Donc, ici, on a le point M. Suivez toujours. On va tracer quoi? La droite DC. Regardez la droite DC qui est là. On a ici la droite DC. Et là, on a quelle droite? La droite MM. Donc, regardez maintenant la droite DC et la droite MM. Que dire de la droite DC par rapport à la droite MM? Oui, sont parallèles. La droite DC, elle est parallèle à la droite MM. Donc, regardez maintenant là. Regardez, est-ce que nous avons obtenu des triangles? Est-ce qu'on a des triangles? Quels sont ces triangles? Suivez. On a le triangle ABC et le triangle AMN. Regardez ici. La droite, on a les deux triangles. Le triangle ABC et le triangle AMN. Ces deux triangles sont en position de Thalès. Pourquoi? Car la droite DC, elle est parallèle à la droite MN. Ou encore, les triangles ABC et AMN sont en situation de Thalès. Car la droite BC, elle est parallèle à la droite MN. Donc, regardez maintenant là. Regardez encore. Comparez la longueur AM par rapport à la longueur AM. La longueur AM et la longueur AM, oui, sont égales. La longueur AM est égale à la longueur AM. Et la longueur AB et la longueur AC sont égales. N'est-ce pas? Les longueurs sont égales. Donc, regardez ici. La longueur des côtés correspondants sont comment? On dit que la longueur des côtés correspondants sont proportionnelles. Donc, regardez maintenant là la propriété. Regardez ici la propriété. Cette propriété maintenant dit, une propriété commence toujours par si. Et là maintenant je termine par quoi? Donc, regardez maintenant là. Que dit les droites BC et MN? Que dit les droites BC et MN? Oui, sont parallèles. Donc si BC est parallèle à quoi? MN. À MN. Alors, regardez maintenant, on compare les longueurs. Alors, AM égale à AM est égal à AM sur AB. N'est-ce pas? La longueur des côtés correspondants sont proportionnelles. Donc, on a AM sur AB est égal à AC. N'est-ce pas? C'est égal à ici, AM sur AC. Sur AC. Regardez maintenant là. Il nous faut combien de rapports? 3. Regardez ici. Il nous faut 3 rapports. Donc pour avoir ce 3 maintenant, ce troisième rapport là, regardez ici. On regarde le numérateur, les quotients, c'est-à-dire le numérateur du premier quotient AM et le numérateur du deuxième quotient AN. Nous avons ici un point qui revient 2 fois. Quel est ce point? C'est le point A. Donc le point A est là, le point A est là. Donc on prend quelle distance? La distance MN. C'est-à-dire ici on a M et N. On regarde aussi
le dénominateur des deux quotients. AB et AC. BC. A. Donc ici on a BC. Donc on reprend maintenant, regardez ici. Si BC est parallèle à MN, alors AM sur AB est égal à AM sur AC. Et qui est égal à quoi? MN sur BC. Donc rapidement, suivez ici, suivez là. On va énoncer. Donc énoncé du théorème, suivez ici. Énoncé du théorème. Énoncé du théorème de Thalès. Donc, énoncé du théorème de Thalès. Suivez ici. On va énoncer. On a combien de triangles? Deux triangles. Donc, on a deux triangles. Et on a combien de 50? 2,50. N'est-ce pas? Et on a combien de parallèles? 2 parallèles. Donc, si deux triangles sont obtenus en coupant 2,50 en coupant 2,50 par deux parallèles, alors la longueur des côtés correspondants sont proportionnels. Donc, on va énoncer ici. Énoncé du théorème. Donc, énoncé du théorème, si deux triangles sont obtenus en coupant 2,50 et en coupant 2,50 par deux, s'il vous plaît, suivez la question, et par deux parallèles, alors les longueurs des côtés, correspondants sont comment? Sont proportionnels. Sont proportionnels. Donc, on a ici l'énoncé du théorème. Si deux triangles sont obtenus en coupant 2,50 par deux parallèles, alors les longueurs des côtés correspondants sont proportionnels. Donc, voilà ici l'énoncé. Donc, on a ici, quand nous sommes toujours avec le cas de triangle, en petit A, on a fait activité, petit 2, exploitation, petit C, propriété, et là, énoncé du théorème de Thalès. Et en D, maintenant, on va voir les trois configurations de Thalès. Donc, regardez ici, avec les trois configurations de Thalès. On avait parlé d'après l'activité précédente, qui disait quoi? ABC, un triangle quelconque. Le point M appartient au segment AB. Et là, on demandait de placer le point N, tel que la droite MN parallèle à BC. Donc, on avait vu qu'il y a trois possibilités pour placer le point M. Donc, regardez ici. Donc, la première configuration, c'est-à-dire la première possibilité. Ici, on a le triangle ABC, qui était un triangle quelconque. Et là, on a le point M, qui appartient au segment AB. M appartient au segment AB et N appartient au segment AC. On a ici la droite BC qui est par la droite MN. Donc, on a AM sur AB est égal à AN sur AC. Là, c'est quoi la première configuration? Et la deuxième configuration maintenant, nous sommes toujours avec le triangle quelconque ABC. Et là maintenant, les hypothèses sont là. Le point M appartient à la demi-droite AB. Vous avez vu que le point M appartient ici à la demi-droite AB. Et le point M appartient à la demi-droite AB, mais n'appartient pas au segment AB. M n'appartient pas au segment AB. Et le point N appartient à quoi? Le point N appartient à la demi-droite AC, mais n'appartient pas au segment AC. Donc ici, on a BC parallèle à MN. Les rapports sont AM sur AB est égal à quoi?
est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Et enfin, la troisième configuration. On a le triangle ABC. Le triangle ABC est un triangle quelconque. Donc, vous vous rappelez de la définition des droites. Une droite, elle est illimitée. Donc, on a prolongé la droite AC et on a prolongé ici la droite BA. Les droites BA et AC sont prolongées vers le haut. Et là, maintenant, ces droites AB et AC, on a prolongé ces droites vers le bas. Donc, AB et AC. Donc, ici, on a placé le point N sur la droite AC et le point M sur la droite AB. Donc, on a dit ici les hypothèses que le point M n'appartient pas au segment AB et le point N n'appartient pas au segment AC. Donc, on a cette configuration. On commence ici par le point. Là, dans ce cas de configuration, il faut toujours commencer par le point de la séquence. Et là, même chose ici avec ces applications que vous avez ici. On commence toujours par le point de la séquence. Le point de la séquence, c'est le point. C'est le point de rencontre des deux droites. C'est-à-dire ici, si je prends la séquence AB, si je prends la droite AB et la droite AC, sont séquentes en tel point, sont séquentes au point A. Donc, pour poser les rapports, je dois toujours commencer par le point de la séquence. C'est AN sur AB qui est égal à AN sur AC et qui est égal à MN sur BC. Il en est de même avec la deuxième configuration. On commence toujours par le point de la séquence. Le point de la séquence de la droite AB et de la droite AC, c'est toujours le point N. Et donc, ça donne AM sur AB qui est égal à quoi? AM sur AB est égal à AM sur AC et qui est égal à MN sur BC. Et là, cette configuration, c'est la troisième configuration. On a ici le point A. Regardez ici le point A. On commence par le point de la séquence. Ça donne AM. Regardez, AM sur AB est égal à quoi? AM sur AC qui est égal à MN sur BC. Donc, voilà les trois configurations possibles qui existent. Donc, sans tarder maintenant, nous allons passer maintenant à l'application. On va passer ici à l'application. Et dans cette application maintenant, l'application c'est quoi? Regardez ici. Donc, exercice d'application, voire l'exercice, on prend que l'exercice numéro 4, voire l'exercice numéro 4, de la quoi? De la série communale. Vous suivez? De la série communale. Donc, regardez maintenant là, l'exercice numéro 4 de la série communale. Suivez ici. L'exercice numéro 4 de la série communale. Donc, en tenant compte de l'exercice numéro 4 de la série communale, il s'agit ici d'une figure donnée. La figure, c'est quoi? La figure, on a A, S, T, K, Q, V. On a deux triangles. Et ces deux triangles sont en position de Thalès. C'est le triangle KST et c'est le triangle KUV. Donc, on a ici ST que vous avez ici est parallèle à UV. Nous, dans l'exercice, on demande de calculer quoi? TV. On regarde d'abord TV. Regardez TV. TV est là. Pour calculer TV, on regarde tout d'abord pour voir avant d'utiliser le terme de Thalès, car le terme de Thalès a pour but de quoi? Quel est le but du terme de Thalès? C'est de calculer une longueur manquante en connaissant les trois autres longueurs. N'est-ce pas? On utilise le terme de Thalès pour calculer une longueur manquante en connaissant les trois autres longueurs. Donc, suivez ici maintenant. Là, vous avez quoi? On demande de calculer ici TV. TV est là. Nous regardons la position des points K et V. Comment sont ces points? Ces points sont alignés. Donc, ici, les points sont alignés. Regardez ici. Le point T, pour le segment KB. Le point T, ne me dit pas que le point T est le milieu du segment KB. N'est-ce pas? Parce que je n'ai pas utilisé le compas pour chercher le milieu du segment KB. J'ai tout simplement placé le point T. Donc, le point T, comme le point T n'est pas le milieu du segment KB,
KB, du moins, je ne peux pas dire que T est le milieu de KB. Mais je sais que les points K, T et V sont alignés. Et si les points K, T, V sont alignés, alors T appartient au segment TV. Donc là, la question, on continue ici. Calculons, petit 1, calculons TV. On calcule TV. Regardez ici le point T. Le point T appartient à quel segment? Le point T appartient à quel segment? Oui. KB. Donc, on a ici deux points. Ici, on a T appartient à quel segment? KB. N'est-ce pas? À KB. Donc, TV égale A. Pour avoir TV, regardez ici, les points sont alignés. K et V sont alignés. Donc, KB égale A. La distance KT plus la distance TV. Donc, ça veut quoi? La distance KT, vous avez ici, la distance KT plus la distance TV. Donc, on regarde maintenant. Si on connaît la distance KT, est-ce qu'on a la distance KT? On a la distance KT. Est-ce qu'on a la distance? Non, je me suis ici, c'est pas KT. C'est KV. Là, c'est KV. Donc, TV égale à KT plus KV. On connaît KT. KT égale à combien? 3 cm. Est-ce qu'on connaît KV? On ne connaît pas KV. T appartient à quel segment? T appartient au segment KV. N'est-ce pas? Et là maintenant, on a KT plus TV. On ne connaît pas TV. On ne connaît pas TV. Si on connaît TV. TV. Non, c'est TV qu'on demande de calculer. Je me suis. C'est TV qu'on demande de calculer. N'est-ce pas? Donc, on demande de calculer TV. Donc, on connaît KT. On connaît KV. Là-bas, vous n'avez pas KV? Non, on connaît pas KV. Comment ça? C'est KSKT. Hein? KSKT. Là, on n'a pas regardé bien si je passe sur des KV. Je passe sur des KV. Donc, on a donné TV ici. Donc, c'est TV qu'on demande de calculer. Et là, maintenant, on a KT. KT égale à combien? 3 cm. Et là, on n'a pas donné KB. C'est bon, on n'a pas donné KB. Donc, on passe par quoi? On passe par le théorème de. Les données. Monsieur, KS égale 5. SU égale 4. SU égale 4. KS 4. Donc, c'est SU que j'ai ça. SU égale à 4 cm. N'est-ce pas? SU est égal à 4 cm. Et là, maintenant, ST est égal à combien? 3,5. ST parallèle à UV. On demande maintenant de calculer TV. Donc là, nous appliquons nous passons par le théorème de Thalès. Donc, regardez maintenant là. Vous avez quoi? Les triangles. On a ici les triangles KST et KVU. Les triangles KST et KVU sont en position de Thalès. Ou les triangles KST et KUV sont obtenus en coupant les séquences KU et KV par les parallèles TS et VU. Point, d'après maintenant le terme de Thalès, on a quoi? KS sur KU est égal à KT sur KV. Donc, allez-y. Les triangles, quels sont les triangles? Quels sont les triangles? KST et KUV sont obtenus en coupant, en coupant les séquences. Quelles sont les séquences? Regardez les séquences. Ces séquences sont KV et KU. En coupant les séquences. KV et KU. N'est-ce pas? Par les parallèles. Par les parallèles. Allez, donnez-moi les parallèles. ST et UV. Point. Donc, on a ici, d'après quoi? D'après Le théorème de Thalès. le théorème de Thalès, on a deux points. On commence ici par le point de la séquence.
Le point de la 50, c'est quel point? C'est le point K. Donc, ça donne KT sur KV. Allez, on a KT sur KV. KT sur KV est égal à, oui, égal à KS. KS sur KU est égal à KS sur KU. C'est ça. KS sur KU. Donc, quel est le point que vous avez ici? Deux fois. K. C'est le point K. Il est égal à quoi? S. Sur V. Donc, V. Regardez maintenant là. Nous, qu'est-ce qu'on demande de calculer? On demande de calculer TV. Regardez, on demande de calculer TV. On demande de calculer ici TV. Donc, nous n'avons pas TV. On va maintenant chercher quoi? TV. Que dire du point T pour le segment KV? Le point T pour le segment KV, T appartient au segment KV. Donc, mettons ici, cherchons quoi? TV. Donc, on cherche TV. On a T appartient à quel segment? T appartient à quel segment? KV. 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 T appartient au segment KV. Avant. Donc, KV. KV égale à, allez, devant, KV est égal à, KV est égal à les deux distances. Est égal à KT plus T plus quoi? Plus TV. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut sortir? On veut sortir par TV. Donc, et qui veut maintenant à TV égale à KV. N'est-ce pas? KV moins KV moins KT. KV moins KT. Donc, regardez ici. KV moins KT. Là, vous n'avez pas quoi ici? Vous n'avez pas? Non, on a déjà TV là. Nous n'avons pas KV, mais on a KT. N'est-ce pas? On a KT qui est égal à là. 3 cm. Donc, regardez toujours. Hein? Là, nous sommes presque réglés. Donc, on prend maintenant KS. Regardez ici, vous avez KS. KS, on a 5 cm. Et là, est-ce qu'on a KU? Nous n'avons pas KU. Donc, on prend cela. Regardez ici, KS sur KU. KS sur KU. Donc, pour KS sur KU, KS sur KU maintenant, que dire le point S pour le segment KU? S appartient. Donc, on met ici, cherchons quoi? Cherchons, qu'est-ce qu'on cherche? KU. Non. On connaît quoi KS, n'est-ce pas? On cherche KU. Là-bas, on n'a pas KU, non? Cherchons KU. Donc, on cherche KU. Regardez là-bas le point. Le point S appartient au segment KU. S appartient au segment KU. Donc, quoi? KU est égal à, donc, KU égale KU égale à KS plus SU. Je vérifie. Donc, KU égale KS plus SI. Donc, nous, regardez ici. KU égale à KS plus SU. Là-bas, vous avez quoi? Vous avez SU. Vous avez SU. Donc, regardez maintenant. Là, on a les deux rapports. Regardez ici. Là, on a combien de rapports? 3 rapports. KT sur KV et KS sur KU. Là, on n'a pas besoin. Il faudra le rayer ou bien l'encadrer. On prend ici ces deux rapports. KT sur KV est égal à KS sur KU. Donc, regardez maintenant. Comme 2 points. KT sur combien? Sur KV est égal à KS sur KU, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on a, regardez ici, KT, on connaît KT. Donnez-moi KT, que veut KT? KT est égal à 3 cm. On connaît KV. KV, on a posé ici KV est égal à, KV est égal à KT plus TV, n'est-ce pas? On connaît là-bas KT. On ne connaît pas KT. Si, on connaît KT. On connaît KT. N'est-ce pas? Donc ici, 3 cm plus combien? Plus TV. C'est TV que nous cherchons. T égale à
Là, regardez ici, KVB est égal à KV. On a dit KV. KV, du moins TV, hein, c'est TV que nous cherchons. TV est égal à KV moins KT. N'est-ce pas? Donc, je reprends ici. On a TV est égal à, dis-moi droit, KU. KV égale KV. KTV est égal à combien? KV moins KT. N'est-ce pas? Donc, on a ici TV est égal à KV moins KU. Ou bien à partir de là, est-ce que vous avez une KV? Parce qu'on connaît ici directement KV. On connaît KV qui est là. On regarde KV qui est là. On connaît KV. Donc KV est égal à KT plus TV. N'est-ce pas? Donc KV est égal à ici. KV est égal à combien? Donc on connaît KT. KT est égal à combien? 3 cm. Suivi ici. Plus TV que nous cherchons. Il est égal à KS. On connaît KS. Que vaut KS? Donne-moi KS. KS est là-bas. 5 cm. Sur KU, on connaît KU. On connaît KU. On connaît ça pour les calculer KU. KU est là. Regardez KU. KU est là. KU est égal à KS. On connaît KS. KS est égal à combien? KS est égal à 5 cm. Plus SU. On connaît SU. 4 cm. Donc, là, regardez bien. On a 3 plus TV égale à combien? 5. 5 plus 4 égale à combien? 9. Donc, on a plus les extrêmes égale à plus les moyennes. N'est-ce pas? Donc, on a 5 facteur de 3 plus TV qui est égal à combien? 3 fois 9 donne combien? 27. Et là, on a 5 par 3 égale à combien? 15. Et on a ici 5 TV, c'est-à-dire on a 5 TV qui est égal à combien? 27. Donc, on a 5 TV égale à 27 moins combien? 15. Je continue ici. 5 TV égale à 27 moins 15 égale à combien? 12. Donc, il donne 12. Donc, TV égale à 12 sur 5. Donc, TV égale à 12 sur 5. Donc, il donne combien? 12 sur 5 égale à 2,7. Calculez. 622,7. 2,4. Vous n'avez pas une mesure? 2,4. Donc ici on a 2,4 cm. Ouais.